L'histoire commence dans le grand hall principal de la famille Lin, où notre personnage principal gît inconscient sur le sol froid. Quelques personnes à proximité le remarquent et crient, paniqués. Et, jetez-lui de l'eau froide dessus. Vite. Dès que Léo touche son visage, il se réveille en sursaut et crie, bon sang. Je vais être en retard au bureau. En entendant cela, la colère de son père atteint un tout autre niveau. D'une voix tonitruante, il rugit, espèce de gamin inutile. Admettras-tu ton erreur, oui ou non? Mais le pauvre personnage principal a l'air complètement perdu. Il regarde tout le monde et demande, qui êtes-vous? Et où diable suis-je? À l'instant où ces mots quittent sa bouche, un autre homme furieux à proximité s'emporte. Ce salaud fait semblant maintenant? Assez parlé. Je vais en finir avec lui d'un seul coup. Il dégaine immédiatement son épée et fonce en criant, regarde ma lame. Voyons où tu vas fuir. En voyant cela, notre héros est absolument terrifié. Ouais. Et, là, ça devient sérieux. Mais à ce moment précis, son père intervient et arrête l'attaque. L'homme en colère a l'air choqué. Patriarche Lin, qu'est-ce que cela signifie? Le patriarche Lin essaie rapidement de le calmer. Maître Su, veuillez patienter. Baissez votre épée. Pendant ce temps, notre héros se cache précipitamment derrière son père et lâche, et, mec. Je te le dis, tuer quelqu'un est illégal. La police va t'arrêter. En s'entendant traiter de vieil homme, le visage du patriarche Su devient rouge de rage. Vieil homme? Il m'a traité de vieil homme? Le patriarche Lin essaie maladroitement de gérer la situation. Écoutez, la faute incombe en effet à notre famille. Laissez-moi l'interroger une fois. Après cela, vous pourrez disposer de ce fil inutile comme bon vous semblera. Mais le patriarche Su n'est pas satisfait et crie à nouveau, sale gamin. Aujourd'hui, tu es mort, c'est sûr. Le patriarche Lin ajoute rapidement. Maître Su, calmez-vous, je vous en prie. Au moins, écoutez-le d'abord. Après un instant, le patriarche Su grogne finalement. Bien. Voyons quel genre de comédie vous nous jouez. Notre héros, toujours aussi perdu, demande à nouveau. Attendez. Quelle famille Lin? Quelle famille Su? Sérieusement, je ne comprends rien du tout. Le patriarche Su ricane. Regardez-le faire semblant d'être amnésique. À quoi bon l'interroger? Tuez simplement ce Lin-Bei. En entendant cela, le héros essaie précipitamment de se défendre. Frérot, tu t'es trompé de personne. Je n'ai rien fait, sérieusement. Mais soudain, une douleur aiguë explose dans sa tête. Bon sang, j'ai la tête qui éclate. À ce moment, des souvenirs inconnus commencent à affluer dans son esprit. Il voit des flashs du passé. Le jour de la naissance de Lin-Bei, le patriarche Lin souriant de joie. Puis des scènes d'entraînement d'enfance. Tiens-toi droit. Garde le dos droit. D'autres souvenirs suivent. Lin-Bei grandissant, devenant paresseux et gâté. Le patriarche Lin le grondant. Tu ne fais que traîner toute la journée. Aucune discipline, aucun avenir. Et Lin-Bei riant nonchalamment. Reprenant ses esprits, le héros marmonne sous le choc. Attends. Est-ce que j'ai transmigré? Il réalise que les souvenirs dans sa tête appartiennent au propriétaire original de ce corps. Puis une scène floue de la nuit dernière apparaît dans son esprit. Attendez. Est-ce que ça date d'hier? Il se souvient d'un beau garçon nommé Yifan, d'une belle fille, et de lui-même, un jeune maître riche et gâté. Pourquoi tout cela me semble-t-il si familier? Il se souvient d'avoir entendu, calme-toi, bébé, détends-toi. La fille était en colère, elle n'avait pas toute sa tête, et quelque chose de terrible semble s'être produit après. Alors que la vérité s'insinue lentement en lui, il pâlit. Oh, non. Ne me dites pas que j'ai vraiment fait quelque chose d'horrible. Voyant l'expression étrange sur son visage, le patriarche Lin crie avec colère, et « Pourquoi souris-tu en te souvenant de tout ça ?» Au même moment, le patriarche Su perd complètement son sang-froid. Salaud. Meurt. Il balance à nouveau son épée, mais le patriarche Lin le bloque à main nue. Notre héros regarde, incrédule. Bon sang. Il a attrapé une épée à main nue. En regardant autour de lui, tout lui semble soudain familier. Cette intrigue, ce décor, ne me dites pas que. La prise de conscience le frappe comme un éclair. Je suis le méchant, n'est-ce pas? Il se souvient des innombrables romans qu'il a lus. Un méchant cher à Canon qui harcèle la femme du protagoniste pour ensuite se faire écraser sous ses pieds. Son visage pâlit de peur. Réfléchis, cerveau, réfléchis. Si ça continue, ce vieil homme en face de moi va me couper en deux, c'est sûr. De l'autre côté, le patriarche Su crie avec colère sur le patriarche Lin. Vieille canaille, laisse-moi passer. Et à ce moment-là, quelque chose d'incroyable se produit. Le corps de Lin-Bei se met soudainement à briller. Un écran bleu apparaît devant ses yeux. Avertissement, la vie de l'hôte est en danger. Système de dépenses aériennes familiales chargé avec succès. En voyant l'écran bleu apparaître devant ses yeux, une lueur d'espoir naît sur le visage de Lin-Bei. Ne me dis pas que c'est le fameux système que tous les transmigrateurs reçoivent. Mes codes de triche ont-ils enfin été activés? À ce moment, l'interface du système change. Hôte détecté en danger de mort. Plan d'urgence activé. Distribution du pack cadeau de débutant. Lin-Bei tape immédiatement sur l'écran. Le système annonce, félicitations, hôte. Vous avez reçu 200 millions de pierres spirituelles. Tout a été déposé dans l'inventaire du système. Le système continue, veuillez résoudre la crise de l'enfant du destin. Gagnez des points de destin pour débloquer d'autres récompenses. Puis sa mission apparaît. Objectif de la mission,
Résoudre la crise de vengeance du patriarche de la famille Su et forcer la partie adverse à battre en retraite. Récompense, 5 volumes de méthode de cultivation du Dao de l'épée de rang céleste. Une pierre d'enregistrement contenant la preuve que le corps d'origine a été piégé. Mais au moment où l'Imbéui lit la pénalité d'échec, son âme quitte presque son corps. Pénalité d'échec, mort des mains du patriarche de la famille Su. Bon sang. L'Imbéui jure intérieurement. Échouer signifie la mort? Même si vous me donnez des montagnes de pierres spirituelles, à quoi ça sert si je ne suis plus en vie pour les dépenser? Pendant ce temps, la colère du patriarche Su ne cesse pas du tout calmer. Il lance un regard noir au patriarche Lin et le menace. Vieil homme Lin, hors de mon chemin. Sinon, la famille Su et la famille Lin se battront jusqu'à ce qu'un camp soit anéanti. En entendant cela, le patriarche Lin devient anxieux et se tourne vers l'Imbéui. Espèce de gamin inutile. Dépêche-toi de t'excuser auprès du patriarche Su. Mais cette fois, l'Imbéui s'avance avec une pointe de confiance. Patriarche Su, j'admets avoir mal agi envers mademoiselle Su, mais je crois que cette situation peut être résolue. Le patriarche Su rit d'un air moqueur. La résoudre? Très bien. Garçon, tu as intérêt à trouver un moyen de te sauver, sinon je rendrai ta mort extrêmement douloureuse. L'Imbéui répond calmement, c'est simple. Je vais acheter ma vie avec des pierres spirituelles. La salle entière devient silencieuse. Alors le patriarche Su éclate d'un grand rire. Acheter ta vie? Famille Lin, ne devenez-vous pas un peu trop arrogant? Sans hésitation, l'Imbéui dit, 1 million de pierres spirituelles. Toutes les personnes présentes sont instantanément stupéfaites. Le patriarche Lin panique. Espèce de gamin. As-tu perdu la tête? 1 million, c'est le revenu de la famille Lin pendant 10 années entières. L'expression du patriarche Su s'assombrit. Seulement 1 million? La dignité de ma fille peut-elle être mesurée avec de l'argent? Voyant son refus, l'Imbéui se dit, ce n'est pas assez? On dirait que j'ai sous-estimé le prix. Avec un sourire malin, il lève à nouveau la main. Alors que diriez-vous de 5 millions de pierres spirituelles? Pendant une fraction de seconde, la cupidité brille dans les yeux du patriarche Su, mais il la réprime rapidement. 5 millions? La famille Su est une famille de cultivateurs d'épées. La fierté et l'honneur coulent dans nos veines, crie-t-il avec colère. Ne parlez pas de 5 millions. Même si vous sortez 10 millions ou 100 millions, je ne vous épargnerai jamais. Il tire son épée et rugit, épée du vent chevauchant. Mais l'Imbéui reste calme. Si 5 millions ne suffisent pas, alors que diriez-vous de 100 millions? Au moment où ces mots quittent sa bouche, une pluie de pierres spirituelles éblouissantes s'abat soudainement dans la salle. Les yeux du patriarche Su s'écarquillent sous le choc. Qu'est ce que c'est? L'aura écrasante d'innombrables pierres spirituelles le fait chanceler et tomber au sol. S'agit-il vraiment de 100 millions de pierres spirituelles? Même le patriarche Lin est abasourdi. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de pierres spirituelles d'un coup. Les anciens à proximité crient avec incrédulité, impossible. Où ce garçon a-t-il trouvé autant de pierres spirituelles? Le patriarche Su, toujours assis par terre, demande d'une voix tremblante, vous voulez dire que toutes ces pierres spirituelles sont pour la famille Su? L'Imbéui sourit nonchalamment. Correct. Puis il ajoute délibérément, mais comme le patriarche Su est un homme de principe et de fierté, cela pourrait sembler un peu mesquin. N'est-ce pas? Intérieurement, l'Imbéui soupire de soulagement. 100 millions, ça reste 100 millions. Tant que je suis en vie et que j'ai le système, je peux obtenir des pierres spirituelles à l'infini. Il fait semblant de ramasser les pierres. Eh bien, si c'est le cas, je vais les reprendre. Soudain, le patriarche Su lui saisit la main. Attendez. Attendez une minute. Au moment où il tient la main de l'Imbéui, une féroce bataille mentale commence dans l'esprit du patriarche Su. Calme-toi, Susiken. Reprends-toi. Cet enfoiré a ruiné l'honneur de ta fille. Mais son regard dérive vers la montagne de pierres spirituelles. Mais c'est un total de 100 millions de pierres spirituelles. Avec ça, la famille Su pourrait atteindre des sommets inimaginables. Puis il se souvient à nouveau de sa fille. Est-ce que 100 millions de pierres spirituelles peuvent se comparer à un seul cheveu de ma fille? Pourtant, sa cupidité grandit. Mais il offre vraiment trop. Il parle enfin d'un ton diplomatique. Je l'ai déjà dit, même si tu offrais 100 millions, je ne t'épargnerai pas. Mais ensuite, il change ses mots. Cependant, la famille Su et la famille Lin sont amis depuis des générations. Nous ne pouvons pas détruire cette relation si facilement. Il continue, prendre une vie pour ça pourrait en effet être excessif. Je ne fais pas ça pour les pierres spirituelles. Puis il ramasse toutes les pierres spirituelles et annonce sa décision. Je vais ramener ma fille à la maison pour qu'elle se repose aujourd'hui. Gamin Lin, logiquement et émotionnellement, tu dois une explication à ma fille. Je te donne 3 jours pour venir à notre porte et t'excuser. En s'éloignant, il pense secrètement avec culpabilité. Désolé, ma fille. Pour l'avenir de la famille Su, je ne peux que te laisser subir cette injustice. Au moment où il part, le système s'affiche à nouveau devant l'Imbéui. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Récompense reçue, 5 volumes de méthode de cultivation du Dao de l'épée de rang céleste, une pierre d'enregistrement avec la preuve du complot, le tout déposé dans l'inventaire du système. L'Imbéui pousse un long soupir. Finalement, ma petite vie est sauvée. Il sourit. Oh, la mission est terminée. Laisse-moi voir ce qu'il y a ensuite. Le système annonce immédiatement, nouvelle mission publiée. Objectif de la mission, trouver le traître de la famille et unir le pouvoir familial.
Récompense d'accomplissement, 200 millions de pierres spirituelles. Pénalité d'échec, être anéanti en une nuit par l'enfant du destin. Juste à ce moment, le patriarche Lin s'approche de Limbéui et demande, choqué, sale gosse. D'où as-tu sorti autant de pierres spirituelles? Et dis-moi honnêtement, tu vas vraiment toutes les donner à la famille Su? N'as-tu même pas gardé un peu pour ton propre père? De l'autre côté, le grand aîné se tient là, brûlant de jalousie et de colère. Bon sang, il a vraiment enduré tout ça. Est-ce que Tsushimao est vraiment une tortue? Il plisse les yeux avec méfiance, mais la source de ces pierres spirituelles est définitivement problématique. Voyons comment ce vieil homme va le démasquer. Soudain, il crie fort, Limbéui, tu pousses toute la famille Lin vers la destruction. Le patriarche Lin a l'air confus. Grand aîné, que voulez-vous dire par là? Le grand aîné ricane et explique, 100 millions de pierres spirituelles. Même si nous vendions toute la cité de Fanki, nous ne pourrions pas réunir autant d'argent. J'ai bien peur que tu aies dû voler ces pierres spirituelles à une existence puissante. Et à cause de toi, la famille Lin fait maintenant face à une annihilation totale. Mais Limbéui ne panique pas du tout. Au lieu de ça, il réplique calmement, vieil homme, alors dis-moi, dans un rayon de 100 miles de la cité de Fanki, quelle soi-disant figure puissante pourrait sortir nonchalamment 100 millions de pierres spirituelles? Le grand aîné s'irrite. Qui sait où tu les as volées? Quoi qu'il en soit, la famille Lin n'a pas ce genre de richesse. La source de tes pierres spirituelles est absolument suspecte. Limbéui sourit légèrement. Les paroles du grand aîné sont assez intéressantes. Mais que se passerait-il si je disais que ces 100 millions de pierres spirituelles m'ont été données par cette même figure puissante que vous avez mentionnée? Le grand aîné se moque. C'est bien de tromper les étrangers, Limbéui, mais ne te trompe pas toi-même. Tout le monde dans la famille Lin connaît ton caractère. Qui ferait preuve d'une telle bonté envers quelqu'un comme toi? Limbéui contre-attaque immédiatement avec logique. Donc, selon le grand aîné, moi, Limbéui, un pleuboy inutile, j'aurais la capacité de voler des pierres spirituelles à un expert de haut niveau sans même qu'il s'en aperçoive? Est-ce que cela semble raisonnable? Le grand aîné est instantanément sans voix. Cela. Le patriarche Lin hoche également la tête. Exactement. Les capacités de détection d'un puissant cultivateur sont terrifiantes. Comment Limbéui pourrait-il voler une telle personne? N'est-ce pas absurde? Limbéui acquiesce rapidement. C'est ça. Tout à fait. Voyant la situation se retourner contre lui, le grand aîné change de ton. Je ne pensais qu'au bien-être de la famille Lin. Puisque tes pierres spirituelles ne sont pas volées, je n'ai naturellement aucune objection. Mais au fond de lui, il se demande nerveusement, est-ce qu'un être tout-puissant s'est vraiment pris d'affection pour ce Limbéui? À ce moment-là, Limbéui change soudainement l'atmosphère. Grand aîné, vous avez posé vos questions. Maintenant, c'est mon tour. Il le dévisage d'un air perçant. Je n'ai aucune vieille rancune contre vous. Alors pourquoi avez-vous été si agressif envers moi aujourd'hui? Le grand aîné se défend immédiatement. En tant qu'aîné de la famille Lin, tout ce que je fais est pour le bien de la famille. Mon cœur est complètement pur. Mais intérieurement, il commence à transpirer. Heureusement que j'ai été prudent la nuit dernière. Seul Limbéui et moi étions là. Tant que je n'avoue pas, que peut-il me faire? Limbéui rit sarcastiquement. Vous n'arrêtez pas de crier au bien de la famille. Alors pourquoi avez-vous essayé de me piéger et d'entraîner la famille Lin dans le danger? Il se tourne alors vers toutes les personnes présentes et déclare avec confiance. Donner 100 millions de pierres spirituelles à la famille Su était ma façon de m'excuser auprès de mademoiselle Su, mais ça ne veut pas dire que n'importe qui peut me piéger et s'en tirer. Dans son cœur, il prie, système, donne-moi un peu de pouvoir. Tout dépend de la fiabilité des preuves que tu m'as données. Puis il lève une pierre d'enregistrement brillante. Le vrai coupable de la nuit dernière est quelqu'un d'autre. Voici la preuve. S'il vous plaît, regardez tous. L'enregistrement commence. Dans la projection, Limbéui demande au grand aîné. Grand aîné, pensez-vous que mademoiselle Su aimera la méthode de cultivation du DAO de l'épée que j'ai achetée pour elle? Le grand aîné sourit, cette fille, Sumuji est obsédée par le DAO de l'épée. Elle aimera certainement. Puis il ajoute, si tu es inquiet, prends aussi ce sachet. Ceci s'appelle l'orchidée au parfum céleste. Son parfum est frais et élégant. Il continue, j'ai déjà enquêté. Mademoiselle Su adore le parfum des orchidées plus que tout. Si tu lui donnes ce sachet, sa faveur envers toi augmentera. Limbéui dans l'enregistrement répond joyeusement, c'est super. Merci beaucoup, grand aîné. L'enregistrement se termine. Limbéui brandit le sachet. C'est le même sachet que celui montré dans l'enregistrement. Plus tard, j'ai découvert qu'il était mélangé avec de l'herbe à meçon d'âme. Une exposition continue embrouille l'esprit et fait perdre le contrôle. En entendant cela, le patriarche Lin éclate de rire. Je le savais. Mon fils inutile est peut-être espiègle, mais il ne tomberait jamais aussi bas. Les autres aînés sont également stupéfaits. Avons-nous mal jugé Limbéui depuis le début? Le visage du grand aîné pâlit, la sueur perlant sur son front. Quand est-ce que ce gamin a enregistré tout ça? Comment puis-je m'échapper maintenant? Non. Je dois sortir d'ici. Le voyant essayer de bouger, le patriarche Lin rugit. Grand aîné, où crois-tu aller? Il attaque instantanément. N'y pense même pas à t'enfuir. Tu as osé piéger mon fils? Le patriarche Lin le bête sans pitié. Aujourd'hui, je vais te tuer moi-même. Après l'avoir roué de coups, le patriarche Lin annonce à tout le monde.
Le grand aîné a piégé un membre de sa propre famille. En tant que patriarche de la famille Lin, je le destitue par la présente de sa position et ordonne qu'il soit jeté au donjon. Au même moment, la notification du système résonne dans l'esprit de l'Imbéui. Félicitations, hôte. Mission accomplie. Récompense de 200 millions de pierres spirituelles déposées dans l'inventaire. Une nouvelle mission sera publiée plus tard. L'hôte peut se déplacer librement pour l'instant. Avant d'être traîné, le grand aîné soupire de défaite. L'Imbéui, tes méthodes sont impressionnantes. J'admets ma défaite. Mais si tu avais des preuves, pourquoi ne les as-tu pas révélées plus tôt? L'Imbéui répond intelligemment. Si j'avais sorti la pierre d'enregistrement dès le début, le patriarche Su aurait pensé que je cherchais des excuses et m'aurait détesté encore plus. Après tout, l'incide avait déjà eu lieu. N'est-ce pas? En entendant cela, l'esprit du grand aîné explose. Non, ce n'est pas possible. Il tremble de peur. S'il savait tout depuis le début, alors pourquoi portait-il toujours ce sachet? Ne me dites pas. Il a délibérément joué ce jeu pour gagner la confiance de la famille Su. Quelle conspiration terrifiante. Et sur ce, les gardes de la famille ont traîné le grand aîné hurlant vers le donjon. Le grand aîné avait déjà reçu sa punition, mais les autres aînés présents n'étaient pas encore satisfaits. Ils se sont tournés vers l'Imbéui et ont dit sérieusement, bien. Le cas du grand aîné a été réglé. Mais maintenant c'est ton tour, l'Imbéui. Tu dois tout expliquer clairement à propos de ces pierres spirituelles. L'un d'eux a ajouté d'un ton grave. Tu as donné 100 millions de pierres spirituelles à un étranger comme ça. Maintenant, la famille Su de la ville de Fanqi deviendra la puissance la plus dominante. L'Imbéui, tu es encore trop jeune. Tu as agi sans réfléchir du tout. En entendant leur réprimande, l'Imbéui n'a pas paniqué le moins du monde. Au lieu de cela, il a nonchalamment sorti encore plus de pierres spirituelles et a dit, « Oh, qui vous a dit que je n'avais que 100 millions ?» En voyant apparaître d'autres pierres éblouissantes, le visage du patriarche Lin s'est illuminé de joie. « Excellent. Mon fils, je savais que tu n'étais pas si stupide. » Un aîné demanda, incrédule, « Y en a-t-il vraiment plus ?» L'Imbéui, se pourrait-il que tu connaisses vraiment une grande puissance? L'Imbéui a pris une profonde inspiration et a répondu mystérieusement, « Je ne peux pas le dire. Je ne peux vraiment rien révéler. » En entendant cela, tous les aînés se sont mis à réfléchir. Habituellement, ces puissants experts n'aiment pas se montrer devant les autres. En regardant le comportement de l'Imbéui, il doit vraiment y avoir un cultivateur terrifiant qui le soutient. C'est une opportunité immense pour la famille Lin. Même le patriarche Lin est tombé dans une profonde réflexion. Notre famille Lin n'est en fait qu'une branche du clan Lin de la région centrale. Ne me dites pas que ce fils inutile a rencontré un expert du clan principal? En voyant leurs expressions sérieuses, l'Imbéui se sentait confus intérieurement. Mais qu'est-ce ce que ces gens imaginent? Pensa-t-il en lui-même. Bien sûr, 100 millions de pierres spirituelles, c'est beaucoup, mais tant que je continue à résoudre des crises, le système continuera à m'en donner plus. Comparé à ces pierres, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est le droit de parole au sein de la famille Lin. Puis il a posé sa condition devant tout le monde. Cependant, la famille ne peut pas prendre ces 100 millions de pierres spirituelles gratuitement. J'ai une petite condition. Il a regardé autour de lui et a dit à voix haute, à partir d'aujourd'hui, je ne veux qu'une seule voix dans la famille Lin. Qui est avec moi et qui est contre moi? En entendant cela, le patriarche Lin a failli avoir une crise cardiaque. Dans sa tête, il hurlait, ce morveux Déon Filio veut en fait me voler ma position de patriarche. Je l'ai battu tellement de fois par le passé. S'il devient patriarche, ma vie est finie. Pendant ce temps, l'Imbéui lui jeta un coup d'œil et pensa, d'après l'incite du grand ancien, il est clair que ce père indigne ne contrôle pas entièrement la famille. Pour gagner les batailles à l'extérieur, je dois d'abord stabiliser les choses à la maison. Donc je dois le placer fermement sur le siège du patriarche. Les anciens ont essayé de le persuader. L'Imbéui, diriger une famille ne se résume pas aux pierres spirituelles. Gérer et distribuer une telle richesse n'est pas une tâche facile. L'Imbéui avait l'air confus. Distribuer? Pourquoi distribuer? Puis il les a pointés du doigt innocemment. Ces pierres spirituelles n'étaient-elles pas destinées à vous tous, les anciens? À l'instant où ces mots sont sortis, les yeux de tous les anciens se sont écarquillés. Tout pour nous? L'Imbéui a répondu avec un aplomb total. Bien sûr. Si c'était pour le trésor de la famille Lin, je les aurais envoyés directement à l'entrepôt. Pourquoi les aurais-je sortis ici? En entendant cela, un ancien s'est précipité avec enthousiasme, a saisi la main de l'Imbéui et a dit fièrement, je le savais depuis le début. Cet enfant, l'Imbéui, a un vrai talent. En le regardant maintenant, il ressemble vraiment à un enfant divin envoyé par les cieux. Les autres anciens se sont aussi enflammés. Qu'est-ce ce que tu racontes? À partir de maintenant, appelez le patriarche Lin. Quiconque s'opposera au patriarche l'Imbéui devra d'abord m'affronter. Voyant ce soutien écrasant, l'Imbéui était complètement abasourdi. Si les anciens pensent ainsi, alors, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais dans sa tête, il hurlait, attendez. Quoi? Ils ont fait de moi le patriarche? Il a agité les mains, paniqué. Non, non. Je ne veux pas être le patriarche. Un ancien a souri sagement. Je comprends. Pour les apparences, le patriarche Lin restera le chef officiel, mais le vrai pouvoir sera le vôtre. Cette méthode est plus sûre. Après cela, tout le monde a entouré l'Imbéui avec respect,
et c'est ainsi qu'il est officiellement devenu le responsable de toute la famille Lin. Voyant cela, son pauvre père Ceste prit la tête entre les mains, désespéré. La famille Lin est finie. Lin Bei ne pouvait que rester là, transpirant de choc. Cette nuit-là, dans sa chambre, il était allongé sur son lit, pensant, sérieusement, qu'est ce que ces gens ont mal compris? Comment ai-je fini par devenir le patriarche? Il a soupiré. Bon, puisque les choses en sont arrivées à ce point, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette identité de responsable de la famille Lin. Puis il s'est soudain souvenu de quelque chose d'important. Au fait, je ne connais même pas encore les fonctions exactes du système. Système, présente toutes tes fonctions. L'écran a immédiatement clignoté. Ce système est conçu pour créer un environnement de farniente stable et sûr pour l'hôte, et fournit une culture automatique AFK. Loterie de points de destin, prévoyance grâce aux points de destin, publication de missions et diverses fonctions auxiliaires. Les points de destin peuvent être obtenus par le biais de missions. Point de destin actuel, plus 100. En entendant le mot prophétie, Lin Bei a sursauté d'excitation. Prophétie? Putain. Est-ce que ça veut dire que j'ai tout le scénario à l'avance? Maintenant, je peux vraiment me la couler douce sans aucune tension. Il a immédiatement dit, système, trouve-moi vite une méthode de culture AFK. Le système a répondu sans délai. Méthode de culture trouvée. La culture automatique AFK a commencé. Le travail acharné, c'est pour les autres. L'hôte n'a qu'à s'allonger et se détendre. Ressentant ce confort divin, Lin Bei s'est paresseusement allongé sur le lit et a souri. Ces journées de farniente sont si simples et si ennuyeuses. Le lendemain, la scène se déplace à la résidence de la famille Su où l'atmosphère est électrique. Un jeune homme frappe la table de fureur et crie, « Père, pourquoi as-tu permis à ce salaud de Lin Bei de venir ici? Est-il seulement digne de mettre les pieds dans notre maison ?» C'était Su Qingshan, le deuxième jeune maître de la famille Su. Son visage était rouge de rage alors qu'il continuait. Dès qu'il franchira la porte principale demain, je le découperai en morceaux et le donnerai au chien. Voyant la colère incontrôlable de son fils, le patriarche Su a soupiré et a parlé calmement. Et après? La famille Su et la famille Lin se battront à mort et les deux camps seront détruits. Ces pierres spirituelles étaient une compensation de la famille Lin. Leur sincérité est déjà suffisante. Je n'avais pas d'autre choix. À ce moment, une voix froide a résonné derrière. Alors père, as-tu vendu ta propre fille pour des pierres spirituelles? Tout le monde s'est retourné, choqué. Su Miawa était arrivé. Patriarche Su, ont-ils demandé. Ma fille, quand es-tu arrivée? Elle a répondu sèchement. Dès l'instant où mon jeune frère m'a dit que ce pervers de Lin Bei venait nous rencontrer. So Qingshan a essayé de l'arrêter. Sœur. Mais Miao l'a interrompu. Qingshan, merci d'avoir pris ma défense. Je comprends les difficultés de père. Comparé à ma fierté personnelle, l'avenir de la famille Su est plus important. Puis son expression est devenue glaciale alors qu'une intention meurtrière remplissait ses yeux. Mais quand il s'agit de pardonner à Lin Bei, absolument pas. Cet homme immonde a osé utiliser de tels stratagèmes sur moi. Même si je dois mourir, je le tuerai de mes propres mains. Son aura meurtrière fit frissonner le père et le fils. À ce moment-là, ils réalisèrent que Lin Bei était déjà mort dans son cœur. Miawa dégaina soudainement son épée et la pressa contre sa propre gorge. Si père essaie de m'arrêter, alors il vaut mieux que je meure tout de suite. Le patriarche Su paniqua. Ma fille, pose cette épée. Père ne t'arrêtera pas. Je te laisserai te venger. Je le jure, nous allons rendre les pierres spirituelles de la famille Lin immédiatement. En entendant cela, Miawa se calma légèrement. Vraiment? Absolument vrai. Plus vrai que l'or lui-même, déclara le patriarche. Puis il éleva la voix. Transmettez mon ordre. Rassemblez les provisions et préparez-vous à la guerre contre la famille Lin. Demain, quand Lin Bei arrivera, capturez-le comme otage. Pendant ce temps, de retour chez les Lin, Lin Bei dormait encore paisiblement tandis que le système résonnait à ses côtés. Progression de la cultivation, 0,1%. Soudain, alerte, alerte. Lin Bei se réveilla en sursaut. Bordel. Qu'est ce qui s'est passé? Le système répondit. À cause de l'interférence de Su Miawa, le patriarche de la famille Su a décidé de poursuivre sa vengeance contre vous. Le visage de Lin Bei devint pâle. Si je ne peux pas cultiver en AFK, comment suis-je censé devenir plus fort en restant allongé? Non. Nouvelle mission, vite, dis-moi la nouvelle mission. Le système répondit froidement. Évaluation de la mission échouée. Les manuels de cultivation du DAO de l'épée de rang céleste accordés en récompense vont maintenant être récupérés d'urgence. La cultivation AFK est suspendue jusqu'à ce que la nouvelle mission soit terminée. Lin Bei regarda les détails de la mission avec incrédulité. Attends, Su Miawa et moi devons passer d'ennemis à amis. Cette femme veut me hacher menu et me donner à manger aux chiens. Objectif de la mission, éliminer l'intention meurtrière de Su Miawa et résoudre l'hostilité. Transformer les ennemis en alliés. Récompense, 1500 points de destin. Pénalité d'échec, vous serez haché menu par Su Miawa. La scène retourne à la résidence Su. Miawa fusillait le ciel du regard quand elle remarqua l'oiseau volant depuis la direction de la famille Lin. Cet oiseau vient du territoire des Lin. Tuez-le. La seconde d'après, le pauvre oiseau fut abattu. Le patriarche Su la rassura, ma fille, ne t'inquiète pas. Attends juste que Lin Bei arrive. Quand je briserai ma coupe en guise de signal, 500 cultivateurs d'épée frapperont en même temps.
Même si Lin Tianqiao vient en personne, il ne reconnaîtra pas le cadavre de son fils. Miawa le regarda avec des yeux froids et rouges de sang. Laisse-moi porter le premier coup. Son intention meurtrière était terrifiante. À ce moment-là, un serviteur entra précipitamment. Patriarche, Lin Bei est arrivé. Le patriarche suppliça les yeux. Faites-le entrer. Alors que Lin Bei franchissait les portes, il sentit l'atmosphère meurtrière suffocante et pensa nerveusement, les informations du système étaient absolument correctes. Miawa veut vraiment me tuer. Mais si je ne termine pas la mission, je mourrai de toute façon. On dirait que je n'ai pas le choix. Je vais devoir y faire face. L'un était encore perdu dans ses pensées quand soudain, Su Qinshan chargea sur lui en rage, son épée fulgurant comme l'éclair. Bâtard, je vengerai ma sœur aujourd'hui. Lin Bei tenta d'esquiver, mais la lame était trop rapide. Elle fendit l'air et coupa quelques mèches de ses cheveux. Il cria de panique, et, mes cheveux, tu es fou? À ce moment-là, l'écran du système clignota. Alerte, la vie de l'hôte est en danger. Mode de combat automatique par proxy activé. Lin Bei recula en chancelant et cria désespérément, beau-frère, épargne au moins mes cheveux. Mais avant qu'il ait pu finir, Miawa bondit également en avant, les yeux remplis d'une intention meurtrière. Pervers, va en enfer. Elle attaqua sans hésitation, mais Lin Bei réussit quand même à esquiver son coup. En la voyant se précipiter vers lui, son âme faillit quitter son corps. Il se tourna vers le patriarche Su et hurla, patriarche Su, ne restez pas là à regarder le spectacle, arrêtez-les. Mais le patriarche Su jeta les pierres spirituelles au sol et parla froidement. Lin Bei, au final, je suis un père. Je ne peux pas vendre ma fille pour la gloire. Je n'ai pas besoin de ces 100 millions de pierres spirituelles. Mais aujourd'hui, ta vie s'arrête ici. En entendant cela, l'expression de Lin Bei changea complètement. Il serra les poings et cria, très bien. Alors ne me reprochez pas de ne montrer aucune pitié. Technique secrète. Le système annonça immédiatement, puissance de combat automatique par proxy entièrement activée. L'instant d'après, la vitesse de Lin Bei explosa. Il se déplaça comme une rafale de vent, tournant autour du frère et de la sœur si vite que des images rémanentes apparurent. Sauts latéraux répétitifs. Le patriarche Su était stupéfait. Quel est ce niveau de jeu de jambes? Depuis quand Lin Bei est-il devenu aussi agile? Après quelques instants, Lin Bei s'arrêta et parla sérieusement. Je suis venu ici aujourd'hui pour m'excuser auprès de Miawa, mais aucun de vous ne m'a même donné une chance de parler avant d'essayer de me tuer. Ne pouvez-vous pas au moins écouter une fois? Miawa pointa son épée vers lui et dit froidement, tu peux parler, mais ce ne seront que tes dernières paroles. Lin Bei réalisa que le raisonnement seul ne suffirait pas. Prenant une profonde inspiration, il dit, je ne veux vraiment pas finir en chair à pâté, donc je suppose qu'il ne me reste qu'une seule option. Il a immédiatement sorti une pierre d'enregistrement et la brandit. Mademoiselle Su, vous ne pouvez pas encore me tuer. Il y a quelque chose que vous devez voir. Après avoir vu ça, si vous voulez toujours ma vie, j'accepterai mon destin. Miawa plissa les yeux. Soit. Laissez-moi voir quelles excuses vous avez préparées. L'enregistrement a commencé. Dans l'image, Lin Bei parlait au grand ancien. Grand ancien, pensez-vous que mademoiselle Miawa aimera la méthode de cultivation de la voie de l'épée que je lui ai achetée? Le grand ancien sourit. Cette fille est obsédée par la voie de l'épée. Elle va certainement adorer. Et si vous êtes toujours inquiet, prenez aussi ce sachet. L'orchidée au parfum céleste. Son parfum est frais et élégant. Il continua, j'ai déjà enquêté. Miawa adore par-dessus tout le parfum des orchidées. Si vous lui offrez ceci, l'impression qu'elle a de vous s'améliorera certainement. Lin Bei dans l'enregistrement avait l'air ravi. Merveilleux. Merci, grand ancien. Voyant cela, le patriarche Su fut stupéfait. Lin Bei les regarda et dit, comme vous pouvez le voir, je suis aussi une victime. Celui qui a tendu ce piège voulait créer de la haine entre les familles Su et Lin. Il demanda calmement, réfléchissez bien. Si nos deux familles se battent, qui en profite le plus? Miawa répondit immédiatement, la famille Yi, l'un des 3 grands clans. Lin Bei claqua des doigts. Bingo. Su Qinshan hésita. Êtes-vous en train de dire que la famille Yi est derrière tout ça? Lin Bei hocha la tête avec assurance. La nuit dernière, la famille Lin a interrogé le grand ancien. Nous avons trouvé des preuves de sa collusion avec la famille Yi. Mais Miawa refusa de le croire. Impossible. Frère Yifan m'a toujours traité avec gentillesse. Il ne permettrait jamais de tels stratagèmes. Lin Bei soupira. Yifan, c'est Yifan. Il ne représente pas toute la famille Yifan. D'ailleurs, après l'incident dans la ville de Fingxi, est-il venu vous voir ne serait-ce qu'une fois? Miawa bégaya. C'est parce que frère Yifan a entendu les rumeurs et ne voulait pas me causer de problème. Et de toute façon, tout ça est arrivé à cause de toi, Lin Bei. Lin Bei pensa en lui-même, d'après les souvenirs du propriétaire d'origine, Yifan n'a tout simplement pas voulu venir du tout. Mais si je dis ça maintenant, elle va vraiment me tuer. Alors il a changé de sujet. Ce qui est arrivé est du passé. La méthode de la voie de l'épée que j'avais préparée ce soir-là. Considérez-la comme mes excuses. Au moment où Miawa vit la technique de l'épée du cœur céleste, ses yeux s'écarquillèrent. Cette méthode, elle contient une véritable intention d'épée. Est-ce une technique de cultivation de rang céleste? En entendant cela, Su Qinshan explosa de colère. Arrête de plaisanter, enfoiré.
Ce n'est pas parce que tu as soudoyé mon père avec de l'argent hier que tu penses pouvoir tromper ma sœur de la même manière aujourd'hui. Il chargea de nouveau. Ma sœur n'a pas besoin de tes cadeaux immondes. Va en enfer. Limbéui trembla de peur. Mais soudain, Miawa s'interposa entre eux. Qinshan, arrête. Elle lui donna un coup de poing violent et l'envoya voler sur le côté. Su Qinshan s'écrasa au sol et gémit de douleur. Arg. Pendant ce temps, Su Miawa fixait la méthode de cultivation dans ses mains, complètement abasourdie. Ses yeux pétillaient alors qu'elle demandait avec incrédulité. Une méthode de cultivation de rang céleste, est-ce vraiment pour moi? Limbéui était déconcerté par sa réaction. Ce n'est qu'une méthode de cultivation. Pourquoi agit-elle comme si elle avait gagné à la loterie? Quand j'ai donné 100 millions de pierres spirituelles, elle n'avait pas l'air aussi heureuse du tout. Mais le cœur de Miawa était déjà en plein chaos. Une technique de rang céleste. C'est un héritage dont même les grands clans ne peuvent que rêver. Je me suis entraîné aux arts martiaux pendant des années. Si cela signifiait obtenir quelque chose comme ça, je pourrais mourir sans regret. Tenant un trésor aussi suprême, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir étourdie. Et pourtant, Limbéui le lui a donné si nonchalamment, comme s'il offrait un fruit. Elle le regarda, confuse. Limbéui est-il vraiment juste un jeune maître ordinaire et inutile? Voyant sa sœur perdue dans ses pensées, Su Qinshan devint complètement confus et cria, « Qu'est-ce ce qui se passe, bon sang? Sœur, pourquoi as-tu accepté le cadeau de cet enfoiré ?» L'ignorant, Limbéui regarda Miawa et demanda avec un peu d'assurance. « Mademoiselle Su, mon cadeau d'excuse est-il assez sincère ?» Mais elle resta silencieuse. Limbéui devint anxieux. « Donnez-moi au moins une réaction. Ne restez pas figé comme ça. » Miawa ouvrit lentement la bouche. Ce cadeau, avant qu'elle ne puisse finir, le patriarche Su s'avança soudainement et l'interrompit. « Ma fille, j'ai besoin de te parler en privé. » Il la tira à l'écart, laissant Limbéui et Su Qinshan derrière. La colère de Qinshan explosa de nouveau. Il dégaina son épée et chargea Limbéui. « Vaurien de l'un, tu peux peut-être tromper mon père et ma sœur, mais tu ne peux pas me tromper. Goûte à ma lame. » Mais avant même qu'il ne puisse s'approcher, le patriarche Su la terrasser d'un seul coup. Hug. Dans un coin tranquille, le patriarche Su demanda sérieusement. « Ma fille, la méthode que Limbéui t'a donnée, comment est-elle ?» Miawa l'examina attentivement et répondit, « Elle mérite vraiment le titre de rang céleste. C'est bien plus profond et puissant que l'épée du vent de rang profond que je pratiquais. » En entendant cela, le patriarche Su plongea dans une profonde réflexion. Après mûre réflexion, ce garçon, Limbéui, pourrait avoir raison. Il y a 80% de chances que la famille y soit derrière tout ça. Miawa hocha la tête. Je ressens la même chose. Au lieu de me venger de Limbéui, je veux maintenant enquêter sur qui essaie vraiment de me nuire. Son père l'avertit. Oublie l'idée de donner une leçon à Limbéui. Ce garçon est bien plus rusé qu'il n'y paraît. Si nous le provoquons vraiment, je crains que toute la famille Su ne soit détruite. Miawa prit une profonde inspiration. Je comprends. J'ai compté sur les ressources de la famille toute ma vie pour la voie de l'épée. Maintenant, c'est à mon tour de rembourser cette dette. Elle retourna vers Limbéui et parla froidement. Limbéui, je t'épargne la vie aujourd'hui. Mais pour avoir ruiné ma réputation, je ne peux pas te pardonner si facilement. À partir de maintenant, ne te montre plus jamais devant moi. Limbéui était abasourdi. Il paniqua intérieurement. Elle me déteste toujours. Mais la condition du système dit que je dois transformer l'hostilité en amitié. Sinon, je suis quand même mort. Voyant son expression froide, Limbéui serra les dents. On dirait qu'il ne reste qu'une dernière méthode, dit-il prudemment. Mademoiselle Su, vous avez mal compris. Je n'essaie pas de vous forcer à me pardonner. Miawa le regarda avec confusion. Que voulez-vous dire? Limbéui prit une profonde inspiration. Je veux que vous me frappiez avec votre épée une seule fois. Tout le monde se figea. Que quoi? Tous les trois le fixèrent avec de grands yeux. Miawa cria, Limbéui, es-tu fou? Essaies-tu de me menacer avec une ruse malhonnête? Limbéui agita rapidement les mains. Non. Je ne gère peut-être pas bien les choses, mais je ne suis pas une crapule sans vergogne. Il baissa la tête. Je pense simplement que le mal que Mademoiselle Su a subi ne peut être compensé par 100 millions de pierres spirituelles et cette méthode de cultivation bas de gamme. Le patriarche Su faillit s'évanouir. Bas de gamme. Il appelle ça bas de gamme? Les riches disent vraiment n'importe quoi sans sourciller. Limbéui continua, alors ce que je veux dire, c'est que, avant que quiconque ne puisse réagir, il attrapa l'épée de Miawa et la pressa contre sa propre gorge. Si Mademoiselle Su veut me tuer, alors allez-y. Nul besoin de faire preuve de pitié. Moi, Limbéui, je ne reculerai pas. Extérieurement, il avait l'air héroïque. Mais à l'intérieur, il pleurait. Mon Dieu, c'est juste une comédie pour la piéger émotionnellement. S'il vous plaît, ne me tailladez pas vraiment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voyant l'attitude complètement changée de Limbéui, Su Miawa plongea dans une profonde réflexion. Est-ce vraiment le même Limbéui que j'ai connu? Non. Est-ce que je le connais vraiment? Sentant que sa sœur s'adoucissait, Su Qinshan paniqua et cria, Sœur, ne me dis pas que tu t'attendris pour cette crapule. Si tu ne peux pas le faire, laisse-moi m'occuper de lui. Il lança immédiatement son attaque en rugissant, épée du vent. Mais au moment où il atteignit Limbéui, Miawa s'interposa et bloqua le coup d'un seul geste. Limbéui halta. Qinshan cria, incrédule.
Sœur, qu'est-ce ce que tu fais? Elle répondit froidement. Tu n'as pas besoin d'interférer. C'est mon affaire. Je vais m'en occuper moi-même. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle plongea son épée droit dans la poitrine de Limbéui. Limbéui trembla d'agonie. Merde. Je suis mort. Je suis vraiment mort. Cette fille est impitoyable. Je suis censé être ton futur mari. Au moins, suis le scénario. Mais l'instant d'après, Miawa retira la lame et lui tendit une pilule. Prends ça. C'est une pilule de guérison. Ça arrêtera le saignement. Limbéui était confus. Que quoi? Lâcha-t-elle sèchement. Fais ce que je dis. Mange-la. Sans lui laisser le temps de réfléchir, elle lui fourra la pilule dans la bouche et déclara, puisque tu ne l'as pas fait intentionnellement, après ce coup d'épée, il n'y a plus aucune dette entre nous. Intérieurement, elle murmura, Limbéui, si tu étais resté une crapule, je t'aurais tué sans hésitation. Alors pourquoi es-tu soudainement devenu si noble? Le patriarche s'avança pour apaiser la tension. Limbéui, puisque ma fille ne souhaite plus poursuivre cette affaire, considérons-la comme réglée. Tu peux partir. Limbéui hésita. Elle n'a pas l'air de vouloir découper des gens à nouveau, mais me transformera-t-elle encore en chair à pâté à l'avenir? À ce moment-là, l'alarme du système a retenti. Avertissement, si l'hostilité n'est pas convertie en amitié, Sumiawa sera incité par Yifan à l'avenir et tuera l'hôte. Limbéui a paniqué. Donc je suis toujours condamné? Je dois éliminer complètement ce danger caché. Il a fouillé dans les souvenirs du propriétaire d'origine. Miawa a toujours rêvé d'atteindre le sommet du Dao de l'épée, mais personne autour d'elle ne l'a jamais compris. C'est peut-être mon point d'entrée. Il a immédiatement affiché un sourire confiant. Mademoiselle Su, vous avez vraiment l'esprit large. Moi, Limbéui, je suis devenu votre fan. Pourquoi ne deviendrions-nous pas amis? Puis il a sorti plusieurs autres manuels de cultivation. Ce sont des méthodes du Dao de l'épée que j'ai collectées au fil des ans. Je souhaite les offrir à Mademoiselle Su, gratuitement. Miawa était stupéfaite. Encore des techniques du Dao de l'épée? Et il y en a plus d'une? Elle a demandé d'un air dubitatif. Frère Yifan m'a toujours offert des bijoux. Limbéui, ne penses-tu pas qu'il est inconvenant pour une femme de manier des épées et des lames? Limbéui a répondu fermement. Pourquoi est-ce que ce serait mal? Le Dao de l'épée ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Devant le grand Tao, tous les êtres sont égaux. Ces mots résonnaient dans son cœur. Elle se souvint soudain de Yifan disant, pourquoi une femme devrait-elle pratiquer des arts meurtriers? N'est-il pas préférable de rester à la maison, de soutenir son mari et d'élever des enfants? Puis la voix de son père a résonné. Ma fille, si tu manies des épées toute la journée, qui voudra t'épouser? Mais Limbéui était différent. Tous les êtres sont égaux. Les hommes et les femmes ne sont pas différents. Personne ne m'a jamais dit ça avant. Elle le regarda d'un nouvel œil. Limbéui n'est pas comme les autres hommes. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. D'accord alors, nous sommes amis. Compagnons chercheurs du DAO, discutons ensemble du DAO de l'épée à l'avenir. Notification du système, Cotillon, félicitations, hôte. Mission accomplie. L'hostilité avec Sumiawa s'est transformée en amitié. Récompense, 1500 points de destinée accordés. Fonction de cultivation AFK restaurée. Limbéui poussa un long soupir. Enfin, ce n'était pas facile. Ma petite vie a été sauvée. Mais avant qu'il ne puisse se détendre, nouvelle mission publiée, avertissement, enfant de la destinée. Yifan a développé une intention meurtrière envers l'hôte. Mission, résoudre cette menace. Récompense, 2000 points de destinée. Échec, mort par l'enfant de la destinée. Limbéui se figea. Yifan, l'enfant de la destinée? Changement de scène. Yifan se tenait là, une expression furieuse sur le visage, rugissant, ce salaud de la famille Lin a osé toucher ma femme. Je détruirai toute la famille Lin. Ses yeux devinrent froids. Et quant à Sumiawa, même si sa réputation est ruinée, elle est encore assez bien pour être ma concubine. Yifan était déjà arrivé à la résidence Su, mais au moment où il est entré, il a vu quelque chose qui l'a complètement stupéfait. Il plissa les yeux pour regarder plus attentivement, et à la seconde suivante, son expression se figea. Non loin de là se tenaient Limbéui et Jumiawa, en train de discuter. C'est Limbéui? Marmonna-t-il, incrédule. La scène a changé. Jumiawa parlait à Limbéui avec un respect inattendu dans le ton. Compagnon daoïste Lin, je ne laisserai pas vos bonnes intentions se perdre. J'étudierai le Dao de l'épée de tout mon cœur. Limbéui répondit nonchalamment, presque paresseusement. Mademoiselle Jou, vous êtes trop polie. Si j'ai le temps à l'avenir, je viendrai certainement vous rendre visite pour échanger quelques points de vue sur les arts de l'épée. Yifan observait tout cela en silence. En les voyant se tenir si près l'un de l'autre, la jalousie le rongeait comme un poison. Il serra les dents et jura dans son cœur. Bon sang. Cette salope rencontre Limbéui en privé. Sa main se déplaça vers son anneau de stockage alors qu'une sombre pensée se formait dans son esprit. J'avais initialement prévu d'utiliser une médecine spirituelle pour soigner sa constitution de corps froid, mais maintenant j'ai changé Davis. Son poing se serra tandis que son expression devenait cruelle. Je vais proposer le mariage à la famille Su directement. Et la nuit de noces, je la torturerai lentement. Un sourire sinistre se dessina sur son visage. Ce corps froid est une excellente constitution de chaudron, après tout. Pendant ce temps, Limbéui se préparait à partir.
Yifan fixa sa silhouette qui s'éloignait avec une haine meurtrière et ricana. Quant à l'Imbéui, ce n'est qu'un jeune maître pourri gâté. Une fois que j'aurai réussi ma percée, je l'éliminerai, lui et toute la famille Lin, d'un seul coup. La scène a de nouveau changé. L'Imbéui était assis sur son lit, fixant l'écran du système qui flottait devant lui. Son visage était plein de frustration. Une autre mort plane au-dessus de ma tête. Et, système, tu veux vraiment me voir mourir à ce point? Une réponse est immédiatement apparue à l'écran. Les missions du système sont émises en se basant sur la prévision des crises futures. Le système n'a absolument aucune intention de nuire à l'hôte. L'Imbéui poussa un profond soupir et accepta la situation à contre-cœur. C'est juste. Sans toi, ce vieux schnock dessus m'aurait déjà coupé en deux. Laisse tomber. Améliorer ma force est la seule vérité. Ses yeux s'illuminèrent soudain d'excitation. Système, je veux faire un tirage de loterie. Une fenêtre de loterie apparut instantanément. Un tirage nécessite 100 points de destin. Veuillez sélectionner la méthode de tirage, X1 ou X10. Sans hésitation, l'Imbéui choisit X10 et dit avec confiance, même pas besoin de demander. Seuls les tirages par 10 produisent des miracles. Une lumière traversa l'écran alors qu'il joignait les mains comme pour prier. S'il vous plaît, pas de malchance. Pas de malchance. Mais l'instant d'après, ses points de destin chutèrent de 1500 cents à 5 cents et les résultats apparurent. Le visage de l'Imbéui devint pâle. Et oh, il faillit pleurer puis se força à sourire pour se réconforter. Au moins, ce ne sont pas 9 bleus. Pas vrai? Ça ne compte pas comme de la malchance. Pas vrai? Le système afficha les récompenses, 3 fois 100 millions de pierres spirituelles, 3 flacons de super pilules de rassemblement des prix, une tonne de moelle de jade de glace, 2 pilules d'épiphanie du Dao de l'épée, un sutra légendaire du Nirvana. Tous les objets ont été placés dans l'inventaire du système. Puis un autre message apparut, points restants insuffisants pour un tirage par 10. Voulez-vous effectuer un tirage simple? L'Imbéui bomba immédiatement le torse et déclara fièrement. Des tirages simples? Impossible. Seuls les tirages par 10 créent des miracles. Même les chiens ne font pas de tirage simple. Quelques secondes de silence passèrent. Ses yeux restèrent rivés sur l'écran. Finalement, il toussa maladroitement. Oubliez ce que j'ai dit. Fais juste le tirage. Les points chutèrent de 5 cents à 4 cents. Félicitations. Vous avez obtenu 100 millions de pierres spirituelles. L'Imbéui explosa de colère. Bon sang. Mais après avoir jeté un œil aux objets qu'il avait déjà reçus, en particulier le sutra ancien et lumineux, il se calma un peu. Eh bien, au moins la récompense de consolation n'est pas si mauvaise. Tenant les flacons de pilules dans ses deux mains, son excitation revint. Ce sont des pilules qui peuvent améliorer la force sans condition, de la culture à la puissance de combat. Un service tout en un. Le système afficha les détails, super pilule de rassemblement des prix. Après consommation, augmente la base de culture sans aucun effet secondaire. Efficace uniquement pour le niveau d'érudit profond. Pilule d'épiphanie du Dao de l'épée, accorde une épiphanie du Dao de l'épée, améliorant la compréhension de l'utilisateur du Dao de l'épée. L'Imbéui sourit. Efficace seulement pour les érudits profonds? C'est pratiquement fait sur mesure pour moi. Il se souvint du système de culture de ce monde. Érudit profond, pratiquant profond, maître profond, esprit profond, roi profond, empereur profond, vénérable profond, saint profond, souverain profond, dieu profond. Chaque royaume est divisé en 9 étapes. Il soupira amèrement. Ce corps d'origine était vraiment un tas de boue inutile qui ne collait à aucun mur. Avec toute la famille derrière lui, il n'était encore qu'un simple érudit profond. Serrant les dents, il avala toutes les pilules d'un coup. Si le talent ne suffit pas, je compenserai avec des pilules. Avec autant de pilules, impossible que je ne perce pas. Au moment où les pilules entrèrent dans son corps, une violente vague d'énergie explosa en lui. Le flacon glissa de sa main et se brisa sur le sol. L'Imbéui trembla alors que la puissance inondait ses veines. Je la sens, cette puissance. Percée dans la compréhension du Dao de l'épée. Son aura explosa. Il tendit la main en avant et cria, « Épée, viens !» Venu de loin, une épée fusa dans les airs vers lui. Une voix furieuse résonna au loin. « Qui a volé mon épée ?» L'Imbéui attrapa la lame volante parfaitement en plein vol. Au moment où ses doigts se refermèrent sur la poignée, toute sa prestance changea. Il brandit légèrement l'épée et murmura, les yeux brillants. « C'est ça, le Dao de l'épée. » L'Imbéui rassembla toutes ses forces et abattit l'épée de tout son poids. Un coup féroce fusa vers l'avant, déchirant l'air comme s'il avait l'intention de couper le monde en deux. L'impact fut si violent que le toit de sa maison fut soufflé. Au milieu des débris volants, son père fut projeté dans le ciel en tournoyant, hurlant de terreur. « Bordel. Je ne veux plus de cette épée. » Après avoir testé son nouveau pouvoir, l'Imbéui se tint fièrement et déclara avec une confiance débordante. « En dessous du royaume du pratiquant profond, je suis invincible face au maître profond. Je peux au moins échanger coup pour coup. » Un sourire victorieux se dessina sur son visage. Cœur d'épée atteint. À ce moment-là, la voix furieuse de son père résonna au loin. « Fils rebelle, tu détruis la maison en pleine nuit, dépêche-toi de rendre l'épée de l'aîné. » L'Imbéui l'ignora et relança nonchalamment l'épée. « Peu importe. J'ai déjà avancé au royaume de pratiquants profonds. » Il se réconforta. Avec mon niveau actuel dans le Dao de l'épée, enseigner à Jumiawa ne sera pas un problème. Son regard se tourna alors vers l'objet suivant, le jade bleu.
Nom de l'objet, moelle de jade de glace. Description, un trésor de froid extrême capable de stimuler l'énergie froide innée. Limbéui le fixa, confus. Mais à quoi ça sert, en fait? Des glaçons pour le thé ou quelque chose comme ça? Incapable de comprendre, il haussa les épaules. Je ne connais pas encore son utilité, donc je vais le garder pour l'instant. Peut-être qu'il se vendra à un bon prix. Puis il sortit la récompense finale, le livre mystérieux. Il reste encore une méthode de cultivation. Voyons voir. Au moment où il lut le titre, il bégaya. C'est la résurrection? Le système afficha les détails. Nom de l'objet, Sutra du Nirvana. Le chapitre Nirvana du Sutra immortel primordial, qui enregistre la technique du Nirvana primordial, peut être cultivé en même temps que d'autres méthodes. Si le pratiquant subit une blessure mortelle et possède suffisamment d'énergie spirituelle, il peut renaître grâce au Nirvana. Les yeux de Limbéui s'écarquillèrent de choc. En d'autres termes, si j'apprends cette compétence, j'aurai une résurrection passive intégrée. Son excitation monta en flèche. Tant que ma barre de mana est pleine, je peux ressusciter. Cette compétence est tout simplement parfaite pour moi. Il rit en lui-même. À elle seule, cette méthode rentabilise complètement le tirage de 10. En vérifiant l'écran, il vit le solde de points de destin, 400. La cupidité s'éveilla instantanément en lui. Je peux encore tirer 4 fois, mais il se gifla mentalement aussitôt. Non. J'ai besoin de me maîtriser. Les tirages uniques ne donnent jamais rien de bon. Puis il se souvint soudainement de quelque chose. Système, tu as dit que les points de destin pouvaient faire autre chose avant. N'est-ce pas? Le système répondit, l'hôte peut consommer des points de destin pour faire des prophéties. La consommation dépend de la chance de la cible et de l'impact de l'événement prédit. Compte tenu des missions actuelles, il est recommandé de faire une prophétie concernant Shumiawa. Les yeux de Limbéui s'illuminèrent. C'est vrai. J'avais presque oublié. Vite, donne-moi des infos. Au moment où il confirma, ses points de destin chutèrent de 4 cents à 0. La prophétie commença. Des visions inondèrent son esprit. Après avoir traité l'information, Limbéui comprit enfin tout. Alors c'est comme ça. Shumiawa possède un physique froid inné, mais en raison d'une naissance difficile, sa constitution est défectueuse. L'avenir se déroula devant lui. À 22 ans, son énergie froide éclatera, menant à la mort. La prophétie continua, selon le développement normal, demain Yifan apportera un remède spirituel capable de supprimer l'énergie froide et l'utilisera pour proposer le mariage à la famille Shu. L'expression de Limbéui devint sombre. Une fois que Yifan aura réussi et que les deux familles seront alliées par le mariage, il ne tardera pas à anéantir la famille Lin. Il serra le poing. Alors je dois faire échouer la proposition de Yifan à tout prix. Soudain, une idée le frappa. Il sortit le système de jade bleu. Cette moelle de jade de glace dit qu'elle peut stimuler l'énergie froide innée. Cela signifie-t-il qu'elle peut réparer la déficience congénitale de Shumiawa? Absolument, hôte. Un sourire malicieux apparut lentement sur le visage de Limbéui. Une faible aura rouge se propagea autour de lui. Tant que je serai là, Yifan ne rêve même pas de réussir. Le lendemain, à la résidence Zhu, Shumiawa s'entraînait au maniement de l'épée dans la cour. Le patriarche Zhu regardait fièrement, incapable de s'arrêter de sourire. Comme attendu de ma fille, en une seule nuit, tu as maîtrisé les bases d'une méthode de DAO de l'épée de rang céleste. À ce moment, Limbéui arriva en applaudissant. Le talent de Mademoiselle Su pour le DAO de l'épée est vraiment stupéfiant. Il jeta un coup d'œil aux marques d'épée sur le sol. Ce coup porte déjà un soupçon d'intention d'épée. Shumiao baissa son épée, légèrement embarrassé. Sans votre méthode de cultivation de rang céleste, comment aurais-je pu ne serait-ce qu'effleurer le seuil de l'intention d'épée? Compagnon daoïste Lin, je vous prie de vous asseoir. Alors que Limbéui s'asseyait à table et la regardait servir le thé, des sueurs froides se formèrent dans son dos. Avant de prendre la pilule de l'épiphanie de l'épée, je ne pouvais même pas comprendre les méthodes de rang céleste, et pourtant elle en a maîtrisé les bases en une nuit. Il déglutit nerveusement, vraiment digne d'être la femme aux côtés de l'enfant du destin. Heureusement, je n'ai pas fait mon ennemi. Prenant la tasse de thé, il parla enfin. Désolé de m'immiscer, mais je suis venu aujourd'hui pour 2 raisons. Il alla droit au but. Mademoiselle Zhu, vous connaissez bien Yifan. N'est-ce pas? Après une pause, il continua, je me demandais, pourriez-vous nous présenter? Au moment où le nom de Yifan fut mentionné, Shumiao hésita. Frère Yifan. Limbéui hocha la tête avec un sourire confiant. Bien qu'à l'intérieur, son véritable plan était déjà en marche. Pour empêcher Yifan d'épouser Shumiawa, l'étape la plus importante est de détruire la bonne image de Yifan dans son cœur. Mais Shumiawa secoua la tête, mal à l'aise. J'ai peur que ce ne soit pas possible. L'impression que frère Yifan a de vous est vraiment terrible. Je crains qu'il ne vous attaque à nouveau. Tandis qu'elle parlait, elle se figea soudainement. Elle fixa Limbéui, choquée. Vous êtes clairement debout juste en face de moi, et pourtant je ne ressens pas du tout votre présence. Je ne peux même pas détecter votre base de cultivation. Ses yeux s'écarquillèrent. Se pourrait-il que vous ayez complètement compris l'intention d'épée et réalisé le cœur d'épée clair? Sumiaoji tomba dans une profonde réflexion. Frère Yifan prétend être un génie, pourtant il n'a obtenu qu'un succès mineur dans l'intention d'épée. Comparé à Limbéui, il n'a qu'un avantage en base de cultivation. En termes de royaume du DAO de l'épée, il ne vaut même pas la peine d'être mentionné. À ce moment, Limbéui parla calmement.
Il semble que Yifan avait beaucoup de malentendus à mon sujet auparavant. En fait, je voulais juste discuter du Dao de l'épée avec vous deux. Su Miaoji hocha doucement la tête. Pouvoir rencontrer le cœur d'épée clair à l'avance serait aussi très utile pour la percée de frère Yifan. J'enverrai quelqu'un pour l'informer. Je crois qu'il ne refusera pas. Limbéui, cependant, pensa en lui-même. D'après la mémoire du corps originel, Yifan n'est pas une personne généreuse. Su Miaoji ne le voit peut-être pas maintenant, mais ce n'est qu'en lui laissant voir sa vraie nature que le problème de la demande en mariage pourra être résolu à la racine. Après une brève hésitation, Limbéui continua, il y a une autre affaire concernant ce qui s'est passé cette nuit-là. Au moment où ces mots furent prononcés, les souvenirs de cette nuit refirent surface dans leurs esprits. Limbéui jeta un coup d'œil à Su Miaoji et vit ses joues rougir instantanément. Elle parut troublée en répondant doucement, cette affaire, n'est-elle pas déjà du passé? Limbéui n'insista pas. Au lieu de cela, il sortit une petite boîte et dit, l'effet médicinal du sachet que le grand aîné a utilisé pour comploter contre nous a encore des résidus dans ton corps. Si ce n'est pas éliminé, cela affectera ta future cultivation. Cet antidote peut purifier les toxines, mais il faut que quelqu'un le guide de côté pour permettre à l'énergie spirituelle de circuler le long d'un chemin spécial dans les méridiens. Il ouvrit la boîte, révélant une pilule à l'intérieur. Une pilule d'antidote? Demanda Su Miaoji, surprise. Limbéui sourit intérieurement. Heureusement, j'ai délibérément gardé une super pilule de rassemblement des prix. Le poison résiduel n'est qu'une excuse pour gagner sa faveur. Tout est pour ma survie. Su Miaoji accepta la pilule et le regarda avec un regard doux. Compagnon taoïste, l'un est en effet un vrai gentleman qui prétendait être un jeune maître débauché pour nous approcher. J'imagine que tu as aussi eu des difficultés inavouables, n'est-ce pas? Elle se leva alors. Puisque nous devons prendre la pilule pour nous désintoxiquer, allons dans la salle d'entraînement. Et ainsi, Su Miaoji conduisit Limbéui vers la chambre intérieure. De loin, le patriarche Su les regarda partir et soupira avec un sourire. Les jeunes, vraiment pleins de vitalité. C'est alors qu'un serviteur arriva en courant, paniqué. Patriarche Su, Yifan de la famille Yi. Sans attendre de réponse, il se dirigea droit vers la salle d'entraînement, levant la jambe pour défoncer la porte. Limbéui, sors d'ici, bon sang. Mais avant que son pied ne puisse l'atteindre, le patriarche Su s'interposa et bloqua le coup avec son épée. Arrête. Peu m'importe le conflit que tu as avec Limbéui. Il est en train de désintoxiquer ma fille. Tu ne peux absolument pas entrer et les déranger. Yifan rugit d'incrédulité. Se désintoxiquer? Quel genre de poison nécessite qu'un homme et une femme soient seuls dans une pièce? À ce moment précis, une voix s'éleva de l'intérieur. La voix de Su Miaoji, je le sens. Ma base de cultivation augmente, MMMH. En entendant cela, Yifan se figea. Même le patriarche Su parut mal à l'aise. Incapable de se retenir plus longtemps, Yifan dégaina son épée à moitié. Bon sang. Limbéui, sors de là. Le patriarche Su tenta de le retenir, mais l'atmosphère était déjà sur le point d'exploser. À l'intérieur de la salle d'entraînement, Limbéui guidait prudemment l'énergie spirituelle à travers les méridiens de Su Miaoji. Elle se mordit la lèvre et dit, Limbéui, sors vite. Limbéui secoua fermement la tête. Non. Je ne peux pas te laisser seul comme ça. Il pensa sérieusement. Est-ce le physique froid congénital qui est hors de contrôle? Je ne crois pas que le QI de l'épée du cœur d'épée clair ne puisse te maîtriser. Rassemblant son énergie, il tapota son point d'acupuncture avec son doigt. Supporte encore un peu. Je vais utiliser le QI de l'épée pour sceller l'énergie froide. Mais les énergies à l'intérieur de Su Miaoji s'entrechoquèrent soudainement. Elle laissa échapper un son de douleur. Pourquoi toi? Arrête vite. Dehors, une énergie froide terrifiante commença à s'échapper de la porte de la salle d'entraînement. Yifan le vit clairement et, en entendant les voix de l'intérieur, sa jalousie et sa rage brûlèrent encore plus fort. Le patriarche Su cria anxieusement. C'est l'énergie froide qui est hors de contrôle. Limbéui, protège vite les méridiens du cœur de ma fille. Yifan ne pouvait plus le supporter. Laissez-moi défoncer la porte. D'un coup d'épée furieux, la porte explosa en morceaux. Yifan et le patriarche Su se précipitèrent à l'intérieur. Les voyant faire irruption, Limbéui se retourna, choqué. Qu'est-ce ce que vous faites? À ce moment, le patriarche Su s'avança, poussant Limbéui de côté en se hâtant de voir comment allait sa fille. Ma fille, tu vas bien? Demanda-t-il avec anxiété. Su Miaoji hocha la tête en réponse, l'assurant qu'elle allait bien. Mais l'expression de Yifan s'assombrit de fureur. Il rugit, ose toucher à ma femme, et se jeta droit sur Limbéui, l'attaquant avec son épée. Limbéui réussit à peine à bloquer le coup avec sa propre lame, bien que la force derrière l'attaque le mit en difficulté. Voyant cela, Su Miaoji s'écria, Yifan, qu'est-ce ce que tu fais? Aveuglé par la rage, Yifan activa sa technique de cultivation. Une énergie cramoisie vacilla dans ses yeux, et l'instant d'après, il brisa l'épée de Limbéui en deux. Tenant la lame brisée dans sa main, Limbéui dit avec incrédulité, Yifan, je n'ai ni grief ni inimitié envers toi. Pourquoi veux-tu me tuer? Mais Yifan n'écouta pas. Il attaqua de nouveau en criant, je vais d'abord te trancher la tête. Limbéui serra les dents. Tu m'as forcé à faire ça. Il cria, bien qu'intérieurement il pensa, comme on pouvait s'y attendre de l'enfant du destin. Dans un affrontement direct, je ne suis toujours pas de taille contre lui.
Heureusement, Su Miaoji est là. C'est alors que Su Miaoji se précipita devant Lin bloquant le chemin de Yifan. Arrête. Arrête-toi là. Yifan, excuse-toi auprès de Lin immédiatement. Yifan la fixa, incrédule. Moi? M'excuser auprès de ce déchet? Miaoji, tu dois plaisanter. Il prenait des libertés avec toi à l'instant. Sa voix devint glaciale. Lin était en train de me détoxifier. Ma constitution froide est devenue incontrôlable et il a utilisé le QI de l'épée pour la maîtriser afin que je puisse survivre. Yifan ricana. Ça a l'air bien beau, mais qui sait ce que vous faisiez vraiment tous les deux dans cette chambre? Ces mots mirent Miaoji en colère. Pendant ce temps, Lin essuya la sueur de son front et pensa, je ne m'y attendais pas. Par pure chance, Su Miaoji allait voir le vrai visage de Yifan. Pas mal du tout. Yifan leva à nouveau son épée. Je lui donne une leçon entièrement pour ton bien. De plus, il a souillé ton innocence cette nuit-là. As-tu oublié? Son regard s'aiguisa. Puisque tu as mentionné cette nuit-là, laisse-moi te demander quelque chose. Étais-tu au courant de la collusion entre le grand aîné de la famille Lin et ta famille Yi? Yifan hésita. Je ne savais pas. Mais intérieurement, il pensa, si j'avais su que ça impliquerait Su Miaoji, j'aurais tout arrêté, quoi qu'il arrive. Su Miaoji le regarda avec déception. Yifan, tu m'as vraiment déçu. Arrête de dire que je suis ta femme. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ces mots le frappèrent comme la foudre. Son regard devint cruel. Toi, tu romps vraiment avec moi pour cette ordure? N'oublie pas. Je suis le seul homme qui te traite vraiment bien. À ce moment-là, Lin passa à côté de lui et tout sauta légèrement. Yifan, si tu la traitais vraiment bien, pourquoi n'étais-tu pas là quand elle avait le plus besoin de toi? Pourquoi n'apparaître que maintenant? Yifan le foudroya du regard. Qu'est-ce qu'un étranger comme toi pourrait savoir de ma relation avec Miaoji? Intérieurement, il fulmina, ce Lin ose rivaliser avec moi. Je dois m'assurer d'avoir Su Miaoji le plus vite possible. Se tournant vers le patriarche Su, il dit avec assurance, oncle Su, pour être honnête, Miaoji et moi avons des sentiments l'un pour l'autre depuis longtemps. Je suis venu aujourd'hui pour faire ma demande en mariage officiel. Il sortit une carte spirituelle et la présenta. Ceci est mon cadeau de fiançailles, 100 000 pierres spirituelles. J'espère que l'oncle Su acceptera de me laisser épouser Miaoji au plus vite. En entendant cela, le patriarche Su resta silencieux. Toute la salle devint silencieuse. Puis soudain, Lin éclata de rire. Yifan lui lança un regard furieux. De quoi ris-tu? Tu n'as jamais vu autant de pierres spirituelles? Lin tenta de retenir son amusement et répondit, de rien. J'ai juste pensé à quelque chose d'intéressant. Yifan se tourna vers Lin avec un ricanement froid. Ces 100 000 pierres spirituelles équivalent à une année entière de revenus pour la famille Lin. Même si tu continues de regarder, tu ne peux que le faire avec envie. Oncle Su, pensez-vous vraiment que c'est trop peu? Miaoji a déjà perdu son innocence. C'est déjà une grande concession de ma part que d'accepter de l'épouser. Même une ordure comme Lin a réussi à la toucher. Offrir 100 000 pierres spirituelles fait déjà bien assez honneur à la famille Su. Oncle Su, vous feriez mieux d'y réfléchir attentivement. Le patriarche Su était abasourdi. Quelle belle famille, pensa-t-il amèrement. Ils ont comploté pour nuire à ma fille, et maintenant ils en profitent pour nous enfoncer. 100 000 pierres spirituelles? Il ricana intérieurement. Ça ne vaut rien. À ce moment-là, une carte de pierres spirituelles glissa de la poche du patriarche Su et tomba par terre. Les yeux de Yifan se tournèrent brusquement vers elle, son expression changeant instantanément. À qui est cette carte? Avant qu'il ne puisse réagir, le patriarche Su se pencha calmement, la ramassa et la rangea. Oups, dit-il légèrement. Quelle négligence de ma part. J'ai failli perdre la carte de pierre spirituelle que Lin m'a donnée. Yifan regarda Lin incrédule. Quoi? C'est juste un fils prodigue. D'où tiendrait-il une carte de pierre spirituelle? Oncle Su, ne vous laissez pas berner. Cette carte est probablement vide. N'est-ce pas? À l'instant où il prononça ces mots, une pierre spirituelle tomba soudain au pied de Lin Puis une autre, et encore une autre. Lin sortit nonchalamment sa propre carte de pierre spirituelle. Avec un léger sourire, il agita le poignet et un flot de pierres spirituelles saines déversa, s'accumulant derrière lui comme une petite montagne. D'un ton détendu et moqueur, Lin dit, frère Yifan semble avoir beaucoup d'opinions sur moi. Malheureusement, les pierres spirituelles sur ma carte sont bien plus nombreuses que votre misérable petite offrande. Yifan se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche resta bée. C'est comment est-ce possible? Comment peux-tu avoir autant de pierres spirituelles? Miaoji, ce type a certainement des arrière-pensées. Ce n'est pas comme si tu ne savais pas ce qu'il a fait avant. Peu importe ce qu'il dit, n'accepte rien pour l'instant. Prenant une expression blessée, Yifan se tourna vers Miaoji, mais elle en avait déjà assez. Ça suffit, cria-t-elle. Puis elle regarda Yifan droit dans les yeux. Yifan, arrête de créer des histoires pour rien. Lin n'est pas aussi insupportable que tu le prétends. Il m'a seulement contacté pour discuter du DAO de l'épée. Yifan ricana, pointant directement Lin du doigt. Une ordure qui se cache derrière une femme pense être digne de discuter du DAO de l'épée avec moi? Lin soupira doucement. Frère Yifan a encore trop de préjugés contre moi. Quant au DAO de l'épée, je m'y connais un peu. L'instant d'après, Lin a frappé vers l'avant. Une intention d'épée acérée a jailli,
Mais l'attaque a frôlé le côté de Yifan, le manquant d'un cheveu. Yifan était complètement abasourdi. Il en est resté bouche bée. Les pupilles de Sung Yaji se sont contractées. Ce n'est pas seulement un cœur d'épée clair. C'est l'unité du ciel et de l'homme. C'est infiniment plus difficile à atteindre que le cœur d'épée clair. Ceux qui le maîtrisent peuvent utiliser une partie de leur pouvoir spirituel pour mobiliser 10 fois la puissance du ciel et de la terre, tuant des ennemis bien au-dessus de leur niveau. Depuis quand l'Imbéui est-il devenu aussi fort? L'Imbéui se tenait calmement, l'épée brisée à la main, rayonnant de confiance tel un véritable mal sigma. L'unité du ciel et de l'homme, pensa-t-il, ce doit être l'effet de la méthode de cultivation de rang céleste donnée par le système. Il a ri intérieurement. Cette claque est vraiment jouissive. De l'autre côté, l'expression de Yifan s'est assombrie de rage. Je ne m'attendais pas à ce que l'Imbéui atteigne le cœur des épées claires et maîtrise même l'unité du ciel et de l'homme. Il est un niveau entier au-dessus de moi dans le Dao de l'épée. Pourtant, sa base de cultivation est plus faible que la mienne. Si je voulais vraiment le tuer, ce ne serait pas difficile. Il a ricané à voix haute. À quoi bon avoir un puissant Dao de l'épée? Avec ton niveau, tu n'es même pas digne de porter mes chaussures. Avant que l'Imbéui ne puisse répondre, Sumiaoji s'est avancé. La maîtrise de l'épée de l'Imbéui est supérieure à la mienne. S'il n'est pas qualifié, alors je suis encore moins qualifié pour devenir l'épouse du soi-disant grand génie Yifan. Je ferai comme si la demande en mariage n'avait jamais eu lieu. Reprends ta carte de pierre spirituelle. Yifan est resté là, complètement abasourdi. Pendant ce temps, l'Imbéui riait intérieurement. Parfait. La mission d'entraver la demande en mariage de Yifan est presque terminée. Juste au moment où Sumiaoji se retournait pour partir, Yifan a soudainement crié, « Arrête !» Il a levé la main et un anneau de stockage brillant est apparu. Sumiaoji, que tu te maries ou non ne dépend probablement plus de toi. Après cela, Yifan a mis la main dans son anneau de stockage et en a sorti une fleur. Au moment où elle est apparue, il l'a brandie et a dit calmement, « Jetez juste un œil. » Sumiaoji s'est retourné, et à l'instant où ses yeux se sont posés sur la fleur, tout son corps s'est figé. Elle a eu le souffle coupé, cessé une fleur de flamme de sang. Au même moment, le patriarche Su s'est précipité. Dès qu'il a vu clairement la fleur, ses yeux se sont écarquillés de choc. C'est vraiment une fleur de flamme de sang. Avec ça, l'énergie froide dans le corps de ma fille peut être supprimée. Miaoji est enfin sauvé. Yifan se tenait droit, débordant de confiance. Il savait qu'il avait déjà gagné. Le patriarche Su a saisi fermement la main de Yifan. Yifan, demande ce que tu veux. Ma famille supère à n'importe quel prix pour obtenir cette fleur de flamme de sang. Yifan a souri faiblement. J'avais initialement prévu d'offrir cette fleur de flamme de sang à Miaoji comme surprise pour notre nuit de noces. Mais maintenant, il semble que la famille Su préfère les pierres spirituelles. Le patriarche Su a hoché la tête sans hésitation. Je comprends. J'accepte votre proposition. Attendez. Avant qu'il ait pu finir, l'Imbéui s'est avancé et l'a interrompu. Il a pointé Yifan du doigt. Une surprise pour la nuit de noces? En lui donnant la fleur de flamme de sang, essayez-vous de tuer mademoiselle Su? Yifan a ricané. Ne faites pas l'expert quand vous êtes ignorant. La fleur de flamme de sang est en effet un poison pour les gens ordinaires, mais elle peut supprimer l'énergie froide dans le corps de Miaoji. Même si vous empilez des pierres spirituelles jusqu'à former une montagne, vous ne pouvez toujours pas guérir un physique froid. Moi, cependant, je peux lui sauver la vie. Qu'as-tu pour rivaliser avec moi? Sumiaoji s'est approché de l'Imbéui et a dit doucement, Yifan a raison. Sans la fleur de flamme de sang, je mourrai à 22 ans une fois que l'énergie froide deviendra incontrôlable. Yifan a regardé l'Imbéui d'un air moqueur. Comprends-tu maintenant? Intérieurement, il a ricané froidement. On ne peut pas acheter un trésor céleste comme la fleur de flamme de sang, peu importe le nombre de pierres spirituelles que l'on possède. J'aimerais bien voir comment l'Imbéui compte me voler ma femme. L'Imbéui a fixé la fleur un instant puis a parlé calmement. Il est vrai que la fleur de flamme de sang peut supprimer un physique froid. Cependant, son poison yang ne peut pas neutraliser l'énergie froide. Elle ne fait que la supprimer temporairement. Les deux forces continueront d'éroder le corps. La personne vivra peut-être, mais son corps sera pratiquement ruiné. Le moment venu, oubliez la cultivation. Tenir une épée sera déjà un luxe. Les yeux de Sumiaoji se sont écarquillés de choc. Je ne peux pas cultiver? Suis-je destiné à être séparé du Dao de l'épée pour toujours? Elle a regardé ses propres mains qui tremblaient. Si je ne peux plus jamais tenir une épée pour le reste de ma vie, alors je préférerais ne pas vivre du tout. Le patriarche Su s'est précipité à ses côtés, la panique dans la voix. Ma fille, ne fais pas ça. Père a déjà perdu ta mère. Je ne peux absolument pas te perdre toi aussi. Yifan a posé doucement la main sur l'épaule de Sumiaoji. Miaoji, ton père a raison. Survivre est plus important que tout. Même si tu perds ta cultivation, je te protégerai. Mais au fond de lui, Yifan souriait comme un démon. Perdre sa cultivation? N'est-ce pas encore mieux? De cette façon, elle sera un chaudron parfait. À contre-cœur, Sumiaoji a baissé la tête. Je suis d'accord. À ce moment, l'Imbéui s'est soudainement avancé et a arraché la fleur de la main de Yifan. Il l'a examiné calmement et a dit, vous dites qu'elle vivra juste parce que vous le dites? Mademoiselle Su n'a pas un physique froid ordinaire. Elle a un physique froid congénital. Le patriarche Su a hoché la tête rapidement. C'est exact.
Ma fille est en effet née avec un physique froid congénital. Y a-t-il un problème? Yifan a repris la fleur en rugissant de colère. Arrête d'essayer de semer la zizanie. J'ai la fleur de flamme de sang. Qu'as-tu? Est-ce que les pierres spirituelles peuvent sauver des gens? Limbéui a posé son épée brisée sur la table. Puis il a écarté les mains calmement. L'effet médicinal de la fleur de flamme de sang ne peut que supprimer un physique froid standard. Avec un physique froid congénital, il ne faudra pas longtemps avant que le jeune poison soit complètement épuisé. Lorsque l'énergie froide se retournera contre elle, elle ne connaîtra qu'une mort plus misérable. Il a continué d'un ton égal. Pour supprimer un physique froid congénital avec la fleur de flamme de sang, il faudrait en consommer une environ tous les 6 mois. Frère, tu parles avec tant de logique. Tu en as sûrement déjà préparé assez pour le long terme. N'est-ce pas? Ferme ta bouche, a crié Yifan. À l'intérieur, la panique a explosé. Bon sang. Je n'y avais vraiment pas pensé. Je vais juste bluffer pour m'en sortir. Je détruirai la famille Lin plus tard. Limbéui pencha légèrement la tête. Ne me dites pas. Frère Yi ne le savait vraiment pas. Cela concerne la vie et la mort. Il n'y a pas de place pour la négligence. Yifan a pointé Limbéui avec fureur. Toi, un déchet qui ne fait que manger et dormir, tu oses me faire la leçon? Si tu es si capable, alors sauve Sumiaoji. Voyons voir quel genre de médecine spirituelle tu peux trouver. Limbéui hocha la tête sans hésitation. Pouvoir sauver Mademoiselle Su, je ne pourrais rien demander de plus. Quant à la médecine spirituelle, il a mis calmement la main dans sa poche. J'ai bien quelque chose que je souhaite lui donner. Au moment où sa main a bougé, un flot d'énergie spirituelle bleue a commencé à s'échapper de sa poche. Dès que le patriarche Su a senti cette aura, son corps entier s'est raidi de stupeur. C'est exactement la même sensation que lorsque le physique froid de Miaoji entre en éruption. Bientôt, Miaoji s'est également tourné vers Limbéui, le fixant avec de grands yeux, son cœur battant la chamade. Que qu'est ce qu'il s'apprête à sortir? Au même moment, Yifan était complètement abasourdi. Sa bouche était grande ouverte tandis que la terreur s'insinuait dans ses yeux. Ce flux d'énergie froide, c'est terrifiant. Puis Limbéui a calmement sorti un trésor et l'a brandi pour que tout le monde le voie. C'est un trésor que j'ai échangé contre 10 types de médecine spirituelle suprême. Même traiter un physique froid congénital n'est pas un problème. Intérieurement, Limbéui pleurait des rivières. Pour guérir votre maladie, pardonnez-moi de dire un tout petit mensonge. Tout est pour sauver ma propre vie. Il a ensuite tendu le trésor à Sumiaoji et a dit d'un ton léger, après tout, Mademoiselle Su est mon amie proche sur le Dao de l'épée. Sumiaoji a regardé le trésor dans ses mains, stupéfaite. L'énergie froide à l'intérieur de mon corps devient beaucoup plus docile. C'est la première fois que je ressens ça. Quel genre de trésor Limbéui a-t-il réellement échangé? Elle leva les yeux vers lui, émue Limbéui. Je ne m'attendais pas à ce que tu ailles aussi loin pour notre amitié en tant que compagnon taoïste. Un grand sourire s'épanouit sur son visage, ses yeux brillants d'admiration. Un esprit si large. Pas étonnant que tu aies pu comprendre le cœur d'épée claire. Le patriarche Su a pressé sa main sur son front. Ma sotte de fille, quel genre de compagnon taoïste risque sa vie pour sauver quelqu'un comme ça? Malgré tout, il était encore profondément secoué. Mais qu'est ce que Limbéui a sorti exactement? Yifan a regardé fixement le trésor dans la main de Limbéui, puis a ricané en le pointant du doigt. Crachant une arrogance sauvage, tu penses pouvoir te la raconter juste parce que tu as sorti un trésor au hasard dont personne n'a jamais entendu parler? Qui sait si ce truc n'est que baume et complètement inutile? Limbéui a serré fermement le trésor dans son poing. Au moins, il est plus puissant que ta fleur de flamme de sang. À l'instant où il a fini de parler, l'énergie du trésor de Limbéui a jailli vers l'extérieur. Elle a directement affecté la fleur de flamme de sang de Yifan. Sa tige s'est courbée. Ses flammes ont faibli. Sa vitalité s'est rapidement drainée. Devant le trésor de Limbéui, la fleur de flamme de sang paraissait complètement pathétique. Quand Yifan a vu sa fleur faner, il a eu l'impression que son âme quittait son corps. Ma fleur de flamme de sang a vraiment fané? Bon sang. Le patriarche Su est resté sans voix, la bouche bée. Attendez. Cette énergie froide est bien supérieure à un physique froid congénital. Serait-ce le trésor du froid extrême, la moelle de jade de glace? Limbéui a soulevé le trésor fièrement. Correct. C'est un objet extrême, le trésor de la région du Nord, la moelle de jade de glace. Yifan a serré sa fleur fanée, ses yeux brûlants de haine. Cet enfoiré a encore ruiné mes plans. Et cette moelle de jade de glace, rien que l'énergie froide qu'elle émet peut faire faner une fleur de flamme de sang. Je n'ai même jamais entendu parler d'un trésor aussi absurde. Le patriarche Su a hésité et a demandé, mais la moelle de jade de glace est-elle vraiment utile pour un physique froid congénital? Ils sont de la même origine. Est-ce que ça ne ferait pas qu'aggraver la situation? Limbéui a regardé le trésor calmement. Si la moelle de jade de glace est donnée à quelqu'un avec un physique froid ordinaire, ce n'est en effet pas différent d'un poison. Puis il l'a rapproché de Sumiaoji. L'énergie froide a déferlé avec encore plus de force. Mais pour un physique froid congénital, la moelle de jade de glace permet à l'énergie froide d'être entièrement contrôlée. Elle résout le problème à la racine et peut même améliorer le talent du physique froid congénital. Les yeux de Sumiaoji se sont illuminés de joie. Alors mon énergie froide n'entrera plus jamais en éruption. Elle peut même renforcer ma constitution et améliorer ma cultivation. Limbéui souriait en surface. À l'intérieur,
Il calculait déjà. Tant que je répare la constitution de Sumiaoji, j'aurai un soutien incomparablement solide auquel m'accrocher pour ma survie et mon avenir. N'est-ce pas beaucoup plus facile que de cultiver par moi-même? Le patriarche sut pris une profonde inspiration. Limbéui, cette moelle de jade de glace peut-elle être transférée à la famille Su? Je te donnerai autant de pierres spirituelles que tu voudras. Limbéui sourit faiblement et ferma les yeux. Un trésor suprême de ce niveau ne peut pas être acheté avec des pierres spirituelles. De plus, en termes de rang, ma moelle de jade de glace est 3 rangs entiers au-dessus de la fleur de flamme de sang de Yifan. Je comprends, dit doucement le patriarche Su. Il serra fermement le poing. Des pierres spirituelles, des trésors célestes. Il a fourni tant d'efforts. Il n'y a qu'une seule chose qu'il veut. Puis, sur un ton sérieux mais étrangement désinvolte, il déclara, je te donne mon consentement pour que tu épouses ma fille. À l'instant où Limbéui entendit cela, il se figea. Son regard devint vide. Sa bouche s'entr'ouvrit. Il se mit presque à baver alors que des éclairs semblaient crépiter autour de lui et que la sueur coulait dans son dos. Intérieurement, il hurla, non. Je voulais seulement gagner la faveur de la famille Su et les utiliser comme un atout pour ma survie. Comment cela s'est-il transformé en un mariage avec Sumiaoji? De l'autre côté, Sumiaoji rougit furieusement en agitant les mains. Papa, quelle bêtise racontes-tu? Lui et moi sommes simplement amis. Pourtant, au fond d'elle, son cœur s'emballait. Un mariage avec Limbéui? C'est beaucoup trop rapide. Au moins, commencez par être petit ami et petit ami. Avant que les choses ne dégénèrent, Limbéui s'avança brusquement. Attendez. Je ne suis pas d'accord.